Dans cette vidéo, je vais te faire 3 révélations sur le MLM de l'homme riche. Je vais te donner 3 informations vraiment indispensables pour toute personne qui veut faire le business l'homme riche. Alors, je t'invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne manquer aucune de ces 3 informations vraiment capitales. Et surtout qu'à la fin de la vidéo, je vais te dévoiler une information bonus. Cette information-là, grâce à laquelle des personnes au bout de 2 ans, 1 an, ont réussi à devenir des stars directeurs. Ces personnes ont mis en application l'information reçue et elles ont eu des résultats au bout d'un certain temps. Beaucoup sont déjà des stars directeurs, des diamants 6, des diamants 7. Alors je vous invite également à prendre des notes car les informations qui seront dévoilées dans la vidéo, vous ne pourrez pas les mémoriser totalement. Alors il est préférable de prendre de quoi noter, un stylo et un bout de papier. Sans plus tarder, la suite après le générique. Alors le générique étant terminé, je vais passer directement dans le vif du sujet. Le premier facteur à prendre en compte, ou alors la première information qui est bonne à savoir lorsqu'on démarre le business l'homme riche, c'est que le business l'homme riche est un business qui se développe sur le long terme. C'est pas un business où on devient millionnaire après 1 mois, après 2 mois. Pas du tout, pas du tout. Pour devenir millionnaire avec le business l'homme riche, il faut être patient. Et il faut prendre en compte que vous allez devoir dépenser du temps et de l'énergie. Si vous ne mettez pas de votre temps pour développer ce business, vous n'aurez pas de résultats. Si vous n'y mettez pas d'énergie, vous aurez du mal à avoir des résultats. Mais cela n'est pas tout. Il faut également savoir que dans ce business, comme dans n'importe quel autre business, il faut une faculté qu'on appelle la persévérance. Il faut mettre de la persévérance. Si vous ne mettez pas la persévérance dans ce business, si vous ne vous donnez pas à fond, si vous ne vous acharnez pas, vous aurez du mal à avoir des résultats. Et au bout d'un certain temps, vous allez dire que ça ne marche pas. Pourtant, il y a des personnes qui, pendant que vous vous plaignez, ont des résultats et produisent des chiffres d'affaires vraiment énormes. La persévérance n'est pas tout. Il faut également avoir le bon mental, c'est-à-dire le bon mindset, le bon état d'esprit. Si vous n'avez pas le bon état d'esprit, vous n'aurez pas de résultats. Vous aurez du mal à réaliser. Le bon état d'esprit, c'est le suivant. Vous devez vous dire que si d'autres personnes ont pu le faire, vous également, vous pouvez le faire. C'est ça l'état d'esprit qu'il faut adopter. Rien n'est impossible. Partez du principe que tout est possible à celui qui veut vraiment et à celui qui se donne les moyens. Si vous voulez devenir un professionnel, il va falloir appliquer les méthodes des professionnels. Il faut passer par le même chemin, par les mêmes étapes que les professionnels ont dû gravir ou franchir. Voilà, c'était tout pour le premier facteur. Et on retient que le premier facteur nous a fait comprendre que le business l'homme riche est un business qui se développe sur le long terme. Et qu'il faut être prêt à mettre du temps et de l'énergie pour avoir des résultats, pour atteindre les sommets. Alors sans plus tarder, nous passons directement dans la deuxième information capitale. Cette information-là qu'il faut vraiment noter sur papier. J'espère que chacun de vous a de quoi noter, un stylo, un cahier, voilà. La deuxième étape, c'est celle du smart working. Ça veut dire le travail intelligent. Ce n'est plus le travail difficile, nous avons déjà franchi cette étape. Nous devons travailler maintenant de façon intelligente. Et travailler de façon intelligente, ça passe par suivre son processus. Quand on parle de suivre le processus, il s'agit du processus de formation, d'intégration. Quand vous démarrez, vous prenez votre code et on vous fait intégrer dans des forums. Et c'est dans ces forums que vous allez commencer le processus. Et par la suite, il y aura des séminaires, des conférences. Je vais rentrer dans les détails dans une autre vidéo. Mais pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà fait une autre vidéo. Vous pouvez la regarder ici. Elle est là, vous voyez. Donc vous cliquez dessus. Je vous mets le lien dans la description et vous allez cliquer sur cette vidéo pour avoir toutes les informations sur ce qu'il faut faire après son inscription. Là, c'était juste une parenthèse. Nous continuons dans la même lancée à développer la deuxième étape qui est celle du smart working, le travail intelligent. Alors, on a dit qu'il fallait suivre son processus de formation, mais ce n'est pas tout. Il faut également être prêt à passer à l'action chaque jour. Ça veut dire qu'au quotidien, vous devez réaliser des actions concrètes. Vous devez faire des publications, des partages. Vous devez faire connaître l'opportunité à tout le monde dans votre entourage, sur les réseaux sociaux. Et principalement, vraiment, il faut être actif chaque jour. C'est ça vraiment la clé. Par le passage à l'action chaque jour, vous aurez de plus en plus de résultats et les choses deviendront de plus en plus faciles pour vous. Mais passer à l'action ne suffit pas. Il faut également travailler avec ses équipes, c'est-à-dire avec ses partenaires, avec ses leaders. Si vous vous donnez pour objectif de bâtir des leaders, et pas n'importe quel leader, des leaders forts, des leaders de qualité,
vous allez voir vos résultats se multiplier par 10, par 20, par 100. Et cela est totalement naturel parce que nous sommes dans un business de leadership. Il faut bâtir des leaders pour connaître la réussite dans ce business. Alors pour bâtir ces leaders, il faut travailler avec ses équipes. Parce que le leader, c'est celui-là qui est un débutant à la base, qui ne connaît rien. C'est un partenaire que vous avez fait inscrire, que vous avez parrainé. Alors il faut lui montrer le chemin, il faut l'amener à suivre son processus afin que lui également à son tour devienne un leader qui va bâtir des leaders en fait. C'est ça qu'on appelle la duplication. Nous sommes dans un business de duplication. Il faut transmettre ce qu'on reçoit. Et ainsi, on devient des leaders et on bâtit des leaders par ce même processus. La troisième information vraiment capitale et indispensable pour toute personne qui souhaiterait se lancer dans ce business est la suivante. Il faut développer son leadership. Il faut se faire former. Et développer son leadership, ça passe par beaucoup de facteurs. Le facteur principal, c'est la lecture. Il y a des livres sur le leadership, il y a des livres sur le développement personnel, il y a des livres sur le business. Alors, il faut lire ces livres. Mais je vous conseille de commencer par des livres de développement personnel et principalement du leadership. Parce que en développant son leadership, vous aurez cette capacité, cette aptitude-là, à savoir manager les gens. Si vous ne savez pas manager les gens, vous aurez du mal à travailler, vous aurez du mal à bâtir une communauté. Et il faut donc développer son leadership à travers la lecture des livres de développement personnel, de leadership, de marketing, de vente et bien d'autres. Mais la lecture n'est pas tout. La lecture à elle seule ne suffit pas. Alors pour développer votre leadership davantage, hormis la lecture, vous pouvez également assister à des séminaires, des conférences. Parce que là-bas, vous allez apprendre beaucoup en assistant à des séminaires, à des conférences. Ça fait partie même du processus de formation dont on parlait dans la deuxième étape qui était le smart working, c'est-à-dire le travail intelligent. Donc il faut assister à des séminaires et à des formations. Vous allez beaucoup apprendre. Vous allez recevoir des conseils, des astuces, des stratégies venant des personnes qui ont déjà réussi dans ce business, des personnes qui ont déjà eu des résultats. Donc tout ce que vous aurez à faire, c'est de vous laisser enseigner, de vous laisser guider, et le processus fera le reste. Après avoir commencé à assister à des séminaires et des conférences, il faut avoir des mentors. Les mentors sont des coachs, ça peut être des coachs virtuels ou des coachs physiques. Si vous avez de l'argent, payez les services d'un coach ou d'un mentor et vous allez beaucoup apprendre. Ce sera comme un sportif ou un athlète de haut niveau qui travaille avec son coach. C'est pas pour rien. Les professionnels ont des coachs, les Cristiano Ronaldo, des Messi, c'est parce que travailler avec un coach, ça donne des résultats et c'est très bien pour l'évolution. Donc il est très important. Si vous n'avez pas les moyens de vous payer les frais d'un coach, vous pouvez avoir des mentors virtuels sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est d'appliquer ce qu'ils vous donnent comme conseils et astuces. Alors en bonus, il y a cette méthode de parrainage clé en main que j'ai promis de vous donner. Alors elle est très simple. Il y a deux méthodes que je vais vous dévoiler. Il y a la méthode gratuite qui est la plus adaptée pour les débutants. Et par la suite, il y a la méthode payante. C'est-à-dire vous allez mettre de l'argent en disposition, un budget et vous aurez des résultats. Je vais vous expliquer comment ça marche. Je vais commencer par la méthode payante qui est celle du sponsoring sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Alors il s'agit de booster les événements, des séminaires, des conférences que nous organisons par exemple. Pour le cas de ma team qui est la team Bonamou Sadi, voilà, la Jet Force Team. Donc pour le cas de notre team, nous organisons des événements qu'on appelle des conférences BMA. Et quand vous faites partie de notre team, tout ce que vous avez à faire, c'est de promouvoir les événements, de les booster. Vous pouvez le faire de façon gratuite et de façon payante. Mais là, nous parlons de la méthode payante. Alors, pour booster les événements BMA, vous allez devoir mettre un budget publicitaire à disposition. Par exemple, vous pouvez mettre 5 000 francs, 10 000 francs pour qu'un maximum de personnes voient vos annonces et assistent aux conférences. Mettez les personnes en salle et les coachs vont parler pour vous. Et pour mettre les personnes en salle, il faut booster des événements BMA. Les personnes vont vous contacter, vous donnerez le lieu du séminaire ou de la conférence avec le pass d'accès et un pass digital. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire à partir de la maison. Pour ceux qui ne savent pas comment le faire, envoyez-moi un message, je vais vous donner des détails, je vais vous donner la formation qu'il faut pour cela. Et en faisant simplement cette méthode payante là, vous aurez des personnes que vous allez parrainer chaque mois, des dizaines voire des vingtaines ou des centaines de personnes, juste en appliquant cela.
Et qu'est-ce que vous avez à faire par la suite? C'est de transmettre cela à vos filleuls ou à vos downlines pour qu'ils puissent faire la même chose. Car ça ne sert à rien que vous fassiez cela seul. L'idéal, c'est que vous le fassiez en même temps que vos prospects, que vos partenaires, vos filleuls ou vos leaders. Maintenant que nous avons fini avec la méthode payante, passons à la méthode gratuite. J'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'ai bien expliqué la méthode gratuite, c'est-à-dire ce qu'il faut faire après son inscription. Il y a la création de sa communauté, Facebook et WhatsApp. La communauté Facebook va vous servir à promouvoir les événements parce que vous allez vous inscrire dans des groupes et vous allez partager les événements là-bas. Des gens vont vous contacter, ils vont réagir, ils vont s'inscrire. Et sur le long terme, vous allez convertir ces gens en des nouveaux partenaires, en des personnes qui vont s'inscrire. Et vous allez augmenter vos gains quotidiens ou alors vos gains hebdomadaires. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous avez des préoccupations, je reste ouvert à vos questions. Laissez vos questions dans les commentaires. Dites-moi comment vous avez trouvé la vidéo. Est-ce que vous l'avez appréciée? Dites-moi comment je peux m'améliorer. Et on se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.